du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Samedi de la première semaine du temps ordinaire, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'il parvienne devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ».
L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment? Il mange avec les publicains et les pécheurs. » Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. S'il y a quelque chose qui puisse nous empêcher d'entrer au ciel, s'il y a quelque chose qui puisse être un grand obstacle dans notre communion, dans notre amitié avec Dieu, cette chose, vous pouvez en être sûrs, chers frères et sœurs, ce ne sont pas nos péchés. Chaque fois qu'au début de la messe, le prêtre dit « Prends pitié de nous, Seigneur », et nous répondons « Nous avons péché contre toi ». Le prêtre continue après en disant « Seigneur, prends pitié ». Nous devons nous rendre compte et nous rappeler de la grande miséricorde de Dieu. Dieu est si miséricordieux que autant de fois que nous lui demandons pardon, il étend sa miséricorde sur nous, il efface nos péchés, il nous purifie. Et comme si cela ne suffisait pas, Jésus nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui qu'il n'est pas venu appeler des justes, il est venu pour les pécheurs. Pour toi, il est venu pour nous, il est venu pour toi, il est venu pour moi. Nos péchés n'effrayent donc pas Dieu. Au contraire, sa miséricorde est si grande qu'il ne tient pas compte de nos péchés lorsque le pécheur est conscient qu'il doit demander pardon à Dieu. Oui, Dieu déteste le péché. Le péché est ce qui a amené son Fils à être cloué sur la croix. Mais nous, les pécheurs, nous trouvons toujours en Dieu amour et miséricorde. Le Seigneur t'aime comme tu es. Il veut que tu sois meilleur, oui. Il te donne des instruments pour que tu puisses être meilleur, pour que chaque jour, quand tu es tombé, que tu puisses te relever et continuer dans la bataille. Mais son amour n'est pas conditionné par ta perfection ou par ta sainteté. Dieu ne te dit pas « je t'aimerai seulement lorsque tu seras parfait » ou alors « je t'aimerai seulement lorsque tu seras saint ». Le Christ t'aime comme tu es. Même lorsque tu l'as trahi, il t'aime. Regarde l'amour du Seigneur. Le Seigneur qui voit ta faiblesse, le Seigneur qui est conscient de ta fragilité, le Seigneur qui est conscient de tes petites forces, il te remplit de sa miséricorde et de son amour. Si tu le regardes, alors tu le verras tout souriant, les bras ouverts pour toi, parce que tu vas vers lui, comme le fils prodigue qui va vers son père, parce qu'il est conscient de s'être éloigné de lui, parce qu'il est conscient d'avoir offensé son père. Mais revenons sur la question du début de notre méditation. Sais-tu ce qui peut t'empêcher d'entrer au ciel? Sais-tu ce qui empêche cette amitié véritable entre Dieu et toi? Sais-tu ce qui empêche cette communion et cette véritable communication entre le Seigneur et toi? Ce ne sont pas tes péchés, mais c'est ta tiédeur, c'est ta désaffection, c'est ta dureté de cœur qui t'amène à pacter avec tes péchés, à t'installer dans le péché, à commettre des péchés frivolement, c'est-à-dire sans douleur de repentance. Et lorsque ton cœur
n'est pas conscient que tu as offensé le Seigneur parce qu'il est dur. Lorsque tu es tiède, lorsque tu t'es installé dans la désaffection et dans le péché, il y a un grand obstacle pour que tu puisses rentrer dans cette communion avec ton Seigneur. Chers frères et sœurs, celui qui aime a une douleur lorsqu'il a offensé le Seigneur. Le péché amène celui qui aime à la conversion et à la bataille. Le sacrement de la pénitence, c'est non seulement le pardon des péchés, la consolation que Dieu nous donne, la forteresse, mais aussi un envoi. Le Seigneur t'envoie à continuer de batailler. Le Seigneur t'envoie à continuer de lutter contre le mal. Et en acceptant sa grâce, en acceptant sa force, que tu puisses vaincre le mal. Alors si tu aimes Dieu, tu es conscient de tes péchés, tu vas demander pardon, tu acceptes la grâce du Seigneur. Et lorsque tu es tombé, tu as si mal que tu vas vers ton Père et lui dire, Seigneur, je suis tombé de nouveau, Seigneur, parce que je suis faible. Je sais que je t'ai offensé, Seigneur, pardonne-moi, je veux recommencer. Donne-moi ta grâce, donne-moi ta force, fortifie mes jambes pour que je puisse être fort devant la tentation, pour que face au mal, qu'avec toi, je puisse vaincre. Parce que tu aimes Dieu, cela te fait du mal de l'avoir offensé. Mais celui qui n'aime pas, qui pourra le racheter s'il ne veut pas accepter la miséricorde de Dieu? Celui qui n'aime pas le Seigneur vit installé dans le péché, frivolement. Celui qui n'aime pas n'a pas cette conscience d'avoir offensé Dieu et vit à l'aise étant dans le péché. Mais nous qui essayons d'aimer le Seigneur, nous qui essayons de construire une relation d'amour avec lui, le péché nous fait du mal parce que nous expérimentons une rupture entre notre Seigneur et nous. Le péché nous fait du mal parce que nous expérimentons cet éloignement entre la source de notre bonheur, la source de notre félicité et nous-mêmes. Parce que c'est cela le péché. Le péché vient rompre la relation de l'homme avec Dieu. Le péché vient nous éloigner de la racine, de notre origine, de la source, de la force que nous avons besoin. Le Seigneur sait que tu es faible. Il sait que tu es un pécheur et il t'a donné des instruments pour te fortifier et pour te pardonner. Il t'a laissé les sacrements, sacrement de l'Eucharistie pour fortifier tes jambes, sacrement de la pénitence pour te pardonner et te consoler. Confesse-toi donc, pratique les sacrements et une vie de prière, une pratique de la piété, et avec la grâce de Dieu, tu t'éloigneras du mal et l'ennemi n'aura pas le dernier mot dans ta vie parce que la grâce du Seigneur t'accompagne dans tes batailles. L'ennemi ne t'atteindra pas. Accepte donc la miséricorde de Dieu. Accepte que tu es tombé et que tu veux te relever. Dieu est venu pour pardonner tes péchés. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, nous dit Saint Paul dans sa première lettre à Timothée. Accepte le salut du Seigneur, accepte le pardon de Dieu, accepte sa grâce, sa miséricorde, sa force. Et lorsque tu l'auras accepté, le mal n'aura pas le dernier mot dans ta vie. L'ennemi ne pourra pas te vaincre parce que Dieu lui-même t'accompagne dans tes batailles. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape. Prions pour les évêques, les prêtres et les diacres, pour qu'ils puissent être le reflet de l'amour du Seigneur, de la miséricorde de notre Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles et entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale,
pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Franck Caro Nandange pour les anniversaires de Xavier et William. Pour les intentions de Générose pour l'anniversaire de Fatim Ngiram. Pour les intentions de Jean-Baptiste Fofana. Les intentions de Diana Sandra Wenji Moncam. Pour les intentions de Anderson Nokbo. Les intentions de Maman Rose. Les intentions de Alain Camille et les intentions de la famille Oyono. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il exauce vos prières. Il est le Dieu Tout-Puissant. Qu'il puisse vous remplir de ses bénédictions, de ses grâces, à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur, le Dieu de la miséricorde, pardonne nos péchés, mais nous éloigne de tout mal, qu'il nous aide à nous éloigner nous-mêmes par sa grâce du malin, parce que le malin nous éloigne de la véritable source de la félicité qui est notre Seigneur. Demandons pardon à Dieu pour nos péchés, éloignons-nous de tout mal. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable, nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Admiré Josias Misinga, Lucien Athanase Ewas, Admiré Misinga, Zaveringo Makon, Cyril Misinga, Cécile Ngotem, Priska Ake et Gaston Junior Nyangna. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.